Salut les Verseaux, je suis Christina, votre coach intuitive et je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions du mois de novembre avec le format Histoire d'amour. On va explorer la dynamique entre vous et votre personne dans le passé récent, le présent et le futur proche, que ce soit un amant, un amoureux, un mari, une femme, un ami, ça couvre tout ça. Histoire d'amour, c'est quelqu'un qu'on a dans le cœur. Je rappelle que c'est général pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste et je vous invite aussi chaleureusement à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Ça peut plus vous parler ou vous donner des infos complémentaires sur votre situation. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui commentent, qui likent et qui s'abonnent. Un grand merci à vous. Et j'ai un cadeau pour vous. J'ai créé le guide du self-care pour vous aider à vous aimer un peu mieux, un peu plus chaque jour parce que c'est super important. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à la newsletter sur mon site web omnilovetarot.com et vous aurez ce guide pour vous en cadeau. Toutes les infos sont dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que les tarots que j'utilise, comment me contacter pour une guidance individuelle ou un coaching, tout doit y être. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pour vous les Verseaux, je commence. Alors déjà le thème du mois pour vous, de façon générale, c'est la positivité et le sentiment d'être assez, d'être suffisant. Alors, positivité, super. Je sens que vous allez avoir vraiment des moments de joie, de satisfaction, que votre morale il va être un peu plus au beau fixe. Vous pouvez ressentir par moments des doutes quant à vos capacités, quant à votre valeur. Il peut y avoir un petit peu de travail à faire là-dessus sur vraiment comprendre qu'on est assez, que vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, que vous n'avez pas besoin... Ne vous jugez pas par rapport aux autres et ne vous dites pas que si j'avais ci, si j'avais ça, là je serais en position d'obtenir ce que je veux ou je serais quelqu'un de suffisant. Il n'y a rien à changer, quoi. Vous méritez le meilleur avec ce que vous êtes ici et maintenant. Donc il y a peut-être ce sentiment qui va apparaître, où vous allez avoir des doutes. Rappelez-vous à chaque instant que vous êtes parfait comme vous êtes. Important aussi dans des situations difficiles ou de doute, etc. Pratiquez la gratitude. La gratitude attire les bénédictions. Trouvez chaque jour des petites choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Et ça va vraiment amplifier votre bien-être et votre positivité. Alors, de votre côté, j'ai le 9 de coupe. Vous avez rencontré une personne et vous avez senti clairement de l'attraction. J'ai l'impression que c'est tombé un peu... c'est un peu une personne sortie de nulle part ou c'est peut-être une personne qui revient dans votre vie. Alors ce tirage, il est assez... il est tout en mouvement, il est tout en transformation avec une relation dans votre vie. Vous, par rapport à l'autre, vous êtes en position de 9 de coupe dans le passé récent et l'autre est en 7 de coupe. Donc de votre côté, vous vous êtes dit « Oh, chouette, intéressant, une opportunité, cette personne me plaît, m'attire, c'est intéressant. » Et l'autre personne, clairement, vous l'attirez aussi, mais je ressens qu'émotionnellement, cette personne était plus dans une confusion de qu'est-ce qui va vraiment satisfaire mon âme, de quoi est-ce que j'ai besoin, il y a plein d'options, je suis perdue, je ne sais pas quelle coupe choisir. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas clair par rapport à ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Et la dynamique de votre relation, j'ai l'arcane majeur, l'impératrice, qui représente donc le signe du taureau et aussi de la balance, gouvernée par Vénus, la beauté. Donc là, clairement, je sens de l'attirance, de l'attraction. L'un ou l'autre, vous vous trouvez très beau, très attirant. Il y a le potentiel dans cette rencontre pour que ça grandisse, que ça devienne quelque chose de beau, de riche, de satisfaisant, etc. Mais si vous voulez, on est vraiment au stade de projet, de fertiliser la graine, si je puis dire. On est vraiment
à la possibilité. Et je sens aussi peut-être l'un ou l'autre. Ah oui, je ne vous ai pas dit, les énergies peuvent être inversées. Donc vous allez savoir si c'est votre histoire et de quel côté vous vous trouvez. Il y a un sentiment ici qu'on doit peut-être materner l'autre personne. Alors, je sens que vous n'êtes pas forcément au même stade de vie en termes d'expérience ou d'attente, ou peut-être professionnellement. Je sens comme un espèce de décalage entre vous, malgré le fait que, comme je vous ai dit, il y a vraiment ce potentiel, cette attirance des deux côtés. Mais vous, ce que je sens, les Verseaux, c'est que vous avez déjà été dans des relations toxiques et maintenant vous faites réellement attention. Et quand vous voyez une personne qui n'est pas claire quant à ses valeurs, quant à ses intentions, etc., vous vous retirez ou vous prenez vraiment le temps. Vous-même avez pu être une personne codépendante et vous avez peut-être peur de retomber dans ces schémas-là. Donc quand vous ressentez de l'attirance pour quelqu'un, peut-être et ses émotions, peut-être que naturellement vous créez de la distance. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, mais c'est comme si cette relation, elle n'avait jamais eu la chance vraiment de commencer. On me parle aussi de voyage ou de distance. Alors, je sais que dans les temps actuels, c'est compliqué de voyager, mais peut-être que vous n'êtes pas au même endroit, peut-être que c'est quelqu'un d'une autre culture, ou peut-être que vous allez voyager en novembre. Je ne sais pas trop. En tout cas, dans le présent, là, puis ça va s'appliquer différemment à chacun, puisque c'est quand même général. Pour vous, on a le 2 de denier et le 7 d'épée. Voilà, vous jonglez par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne. Et je pense que vous n'exprimez pas le fait que cette rencontre vous a vraiment rendu joyeux et heureux et que vous y avez vu du potentiel. Mais comme vous aviez en face de vous quelqu'un qui était un peu paumé, quoi, un peu... ou peut-être que cette personne, elle avait aussi d'autres relations, que c'était pas clair, quoi. Je sais pas, je sens que cette personne, elle n'était pas vraiment libre, ou elle était sur plusieurs plans en même temps. On garde les portes ouvertes, on garde ces options ouvertes parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Et vous, ça, vous l'avez senti. Et qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous êtes quand même en train de jongler. Je sens aussi que vous êtes pas mal occupé, donc vous essayez, vous n'avez pas trop le temps, en fait. Et là, dans ce cas de figure, le 7 d'épée, je le ressens comme... Vous ne vous avouez pas à vous-même vraiment ce que vous ressentez. Vous ne l'exprimez pas à l'autre personne, même si l'autre personne, elle peut le ressentir. Je sens comme un recul. Vous avez pris de la distance. Vous vous êtes dit, non, là c'est dangereux, je vais me brûler les ailes, j'y vais pas. Et ce que je ressens aussi avec cette énergie, c'est qu'en fait, vous aimeriez bien vous rapprocher de cette personne, avoir plus d'intimité, mais vous ne lui faites pas confiance. Il y a quelque chose et vous n'arrivez peut-être pas encore à différencier si c'est votre instinct ou si c'est vos expériences du passé, vos traumas, qui font que vous êtes sur la défensive et vous ne faites pas confiance à cette personne. Donc vous évitez la conversation importante qui pourrait être d'être quelles sont tes intentions, t'en es où dans ta vie, à quoi est-ce que tu aspires, etc. Et vous tournez un peu autour du pot et juste vous vous occupez avec autre chose au lieu de rentrer dans le cœur du sujet. Parce que je sens quand même que... Je vous dis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais passer à l'autre personne. Alors, l'autre personne, ce mois de novembre, j'ai les amoureux. Ça représente le signe du Gémeaux. Là aussi, la personne, elle est face à un choix. Quelles sont réellement mes valeurs? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis prêt à m'engager? Il y a comme un éveil là, spirituel chez cette personne. Et c'est comme si elle se rendait compte que parmi toutes ces coupes et toutes ces options qu'il ou elle a, c'est vous en fait qui est important et qui touche vraiment son cœur. Mais ça passe par la dynamique de la relation. J'ai le 3 de coupe et la mort. Donc là, il y a vraiment une transformation et c'est comme si les cœurs, ils étaient en train de se guérir
alors de votre côté ou celui de la personne, hein, et qu'il y avait quand même de la tristesse du fait que cette relation, elle n'est pas vraiment démarrée. Je ne sais pas trop comment on est passé dans votre dynamique de l'impératrice. Si. En fait, c'est ça. C'est ce problème de confiance, ce doute, cette attraction. Je sens que vous êtes en train d'appeler quand même votre âme sœur. Il y a l'envie, le souhait d'avoir un partenaire, de partager avec quelqu'un de façon honnête. Et là, vous avez senti que cette personne, c'était peut-être dans le doute. Comme il y avait beaucoup d'attraction physique, vous vous êtes dit, c'est peut-être physique, que physique. Donc vous avez pris vos distances. Vous avez mis un peu des murs et l'autre personne l'a senti et ça a créé quand même une forme de tristesse. Peut-être que même vous deux, vous manquez. Mais il y a vraiment une transformation profonde qui est en train de s'effectuer. Oui, cette personne, elle a envie d'avoir une réconciliation avec vous. Et vous, on me dit qu'il faut reconsidérer et vraiment peut-être donner une chance, ou en tout cas essayer vraiment de faire le tri entre vos propres peurs, la réalité. Est-ce que c'est basé sur des faits réels? Est-ce que vous avez parlé avec cette personne pour savoir vraiment qu'est-ce que cette personne veut dans le futur proche, de votre côté? Si j'arrive à l'attraper. J'ai le 4 de denier. Vous restez un peu sur votre statu quo, quoi. J'ai pas l'impression que vous allez rentrer en action. Je sens encore que vous avez vraiment besoin de vous sentir stable et en sécurité et que vous protégez votre cœur. Vous n'êtes pas très ouvert là. Honnêtement, ça vient de la peur. Et vous voyez, sur ce jeu, l'After Tarot, on a la mort qui vient parce qu'elle prévient qu'il n'y a rien qui est statique. On ne peut pas figer les choses en sachant ce qu'on a et en sachant pas ce qu'on va avoir. Donc dans la peur de perdre, d'être blessé encore une fois, on ne fait rien ou on ne s'ouvre pas. Si vous n'exposez pas votre vulnérabilité, si vous ne vous ouvrez pas, vous ne pouvez pas vivre de grande joie. Alors oui, vous n'allez pas souffrir, mais vous n'allez pas non plus être heureux, hein. C'est ce que la mort, elle dit. Et vous voyez, elle est 2 fois présente, hein, cette transformation. Ouais, et moi les guides ils me disent que ça peut-être quand même, ça vaut le coup de donner une chance à cette personne, parce que regardez, du côté de cette personne qui s'intéresse à vous, hein, où il y a une réflexion, ou de son côté j'ai 2 arcanes majeures, du vôtre aucune. Donc pour vous, c'est pas des leçons de vie, c'est pas des chapitres de vie. J'ai l'impression que c'est plus dans le quotidien que ça se gère, mais j'ai l'impression que cette personne, elle tire vraiment un enseignement de votre rencontre et que ça la transforme. Donc du côté de votre personne, j'ai le soleil qui représente le signe du lion et le 3 de denier. Là, ça y est, c'est l'éveil, c'est l'illumination, c'est la clarté sur ce qu'on veut. Cette personne se rend compte que vous la rendez heureuse, qu'elle a envie d'investir, de travailler sur la relation et de passer au stade supérieur avec un plus grand investissement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une proposition, une offre. Le cavalier de coupe, c'est de la sensualité, du romantisme, de la poésie. C'est le plus romantique des chevaliers. Là, l'offre, elle est sincère, elle est loyale. Donc quand vous êtes dans vos peurs, dans vos doutes de est-ce que cette personne, elle est en train de me rouler, est-ce qu'elle veut profiter, est-ce qu'il n'est pas honnête, je dis il, mais ça peut être elle, hein. Moi, ce que je ressens, c'est que en fait, là, cette personne, elle se fait une espèce de révélation, quoi. Et là, c'est honnête, c'est sincère. Je ne sais pas si c'est une personne qui revient ou une nouvelle personne qui est dans votre entourage. Oui, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se mute là, qui se transforme. Donc, vous restez positif. Sur le fait aussi que vous êtes assez et que vous êtes prêt et que vous avez ce qu'il faut pour faire face, pour vous exprimer, pour poser les bonnes questions, pour découvrir l'autre, pour prendre des risques. Oui,
oui, je sens que c'est vraiment cette histoire de codépendance et d'attachement, et peut-être par rapport à votre liberté, où vous vous dites dans quoi est-ce que je vais me mettre là si je m'ouvre. Votre personne, elle est très attirée par vous, ça c'est clair et net. J'ai attraction, réconciliation et lune de miel. Bon. Voilà. Si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi personnelle pour votre cas individuel, vous pouvez me contacter sur omnilovetarot.com. Si vous avez besoin d'un coaching dans votre vie aussi, on va clôturer ce tirage avec une carte d'oracle. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ça vous plaît. C'est une très bonne façon de soutenir le tarot gratuit en ligne et c'est aussi très encourageant pour moi pour vous délivrer des messages. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, novembre 2020, qu'est-ce que vous avez alors? Oh, vous voyez, il y a de l'amour dans l'air là. Alors, si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. C'est exactement ce que je vous disais, vous retenez, vous bloquez. Là, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vraiment, qui s'intéresse à vous, qui a envie d'être avec vous, qui vous voit comme un soleil, comme une impératrice ou un empereur, donc au roi des rois, reine des reines, et qui vient avec de la romance. Alors, donc vous devez vous abandonner l'un à l'autre. C'est un choix qu'on fait consciemment. Ça ne vient pas comme ça. Quand on a été blessé, on doit choisir de s'ouvrir à nouveau. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables. C'est exactement ce que je vous disais. Et donnez-vous de l'amour à chaque instant. Voilà, on n'attend pas que ce sentiment d'être assez, d'être entier, d'être suffisant vienne de l'autre. On se l'apporte tout d'abord à soi-même. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Si c'est pas joli. Voilà, j'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes, les Verseaux. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.